Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Vous écoutez la radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, début de l'opération de paiement du Minerval pour l'année académique 2024-2025. Le secrétaire général académique de l'UNIKIN, le professeur Charles Odiko, donne de précisions à ces sujets. Le président de l'Angola et médiateur de l'Union africaine dans la crise entre la RDC et le Rwanda, optimiste quant à la signature d'un accord de paix entre la RDC et Kigali le dimanche 15 décembre prochain. Les députés du Parlement européen, Mounir Satouri, dénoncent la complicité de l'Union européenne dans les massacres à l'est de la RDC perpétrés par le Rwanda lors d'une plénière du Parlement européen. Bonne condition d'écoute à tous à la présentation Divine Mbala. À l'université de Kinshasa, début de l'opération de paiement du Minerval pour l'année académique 2024-2025. Les classes de recrutement payent $300 et les classes montantes payent $270. Le professeur Charles Odiko est secrétaire général académique de l'UNIKIN. Il donne plus de précisions à ces sujets au téléphone de Jean-Paul Mbouya Koutoumissa. L'opération était déjà lancée et le processus a commencé. Nous sommes en train de travailler pour voir dans la mesure du possible. La majorité, ce sont des débutants et vous savez qu'avec les débutants, les problèmes d'adresse ou obtenir les numéros identifiants permettant d'aller payer à la banque posait légèrement un problème. Mais nous avons des services qui sont en train de les aider à identifier les différents endroits où il faut remplir telle ou telle autre information. Mais il faut retenir qu'on paye chez Rawbank, Equity Bank et Access Bank. Il y a un communiqué qui sortira incessamment incluant l'Access Bank. Pour les classes de recrutement, on a accordé un délai de 1 mois, donc jusqu'au 30 décembre. Et pour d'autres promotions, on a accordé 2 mois parce que certains avaient de petits problèmes de recours et consorts. Tenant compte de ça, et donc nous avons accordé 2 mois en janvier. Et aujourd'hui, les étudiants peuvent retenir que le montant du Minerval, c'est combien pour les classes de recrutement? C'est $300 qui est payé en une tranche, et pour les promotions montantes, $270 à payer à 2 tranches. Et il faut souligner que les étudiants qui payent, même pour les nouveaux venus, ils ont la possibilité d'habiter les homes et s'éviter les embouteillages et tout autre désagrément de route, bénéficier des conditions maximales en payant tout simplement $180 pour toute l'année. Les députés Mounir Satouri a dénoncé la complicité de l'Union européenne dans les massacres à l'est de la RDC en signant un accord avec le Rwanda pour fournir de matériaux dont Kigali ne dispose pas lors d'une plénière européenne. On l'écoute. Vous nous avez dit tout à l'heure ne pas vouloir vous inscrire dans le modèle chinois de partenariat qui débouche sur des violations de droits fondamentaux. Monsieur le commissaire, je participe ce principe. Mais dans les faits, la Commission a passé un accord avec le Rwanda pour nous fournir des matériaux dont le Rwanda ne dispose pas, et du coup, l'armée rwandaise va en RDC chercher ces matériaux-là, ces matières premières. Le prix de ça, monsieur le commissaire, c'est des violations du droit humain. Le prix de ça, c'est des crimes de guerre commis par l'armée rwandaise. Le prix de ça, c'est des enfants soldats qui sont utilisés. Monsieur le commissaire, est-ce qu'on va enfin relier les valeurs aux pratiques? Est-ce que vous allez arrêter cet accord avec le Rwanda? Est-ce que vous allez chercher un autre type d'accord avec le Rwanda? Est-ce que enfin vous allez reconnaître que le prix de notre autonomie stratégique, ça ne peut pas être la violation des droits de l'homme, ça ne peut pas être la complicité dans les crimes de guerre. Et de l'autre côté, le président de l'Angola et médiateur de l'Union africaine dans la crise entre la RDC et le Rwanda, Joao Lourenço, s'est montré très optimiste quant à la signature d'un accord de paix entre Kinshasa et Kigali le dimanche 15 décembre prochain à Luanda. Le président de l'Angola, en présence de son homologue sud-africain, a souligné le progrès réalisé dans le processus de paix à l'est de la RDC sous médiation de l'Angola.
Changeons de chapitre à présent, invité du briefing par le porte-parole du gouvernement, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani, a vanté l'opération Ndobo qui consiste à traquer des délinquants criminels et autres bandits urbains connus sous le nom des Koulouna à Kinshasa. On écoute le ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani. Lorsque vous dénombrez le nombre de victimes, le nombre de familles qui sont aujourd'hui dans la détresse parce que vous avez un enfant qui a reçu un coup de machette sur la tête, les cicatrices sont là, ça vous stresse, ça vous déstabilise et que vous êtes responsable, que vous êtes gestionnaire et que vous devez gérer cette question, y mettre fin. Par moment, vous devez avoir un langage sévère, un langage qui va neutraliser aussi, rien que par la parole qui est dissuasif. Et ce n'est que dans ce sens-là, mais sinon nous sommes un état de droit qui fait son travail selon les prescriptions, selon la Constitution et les lois de la République. Donc je venais d'expliquer ici que l'opération dans laquelle nous sommes, c'est une opération facile à comprendre et à expliquer. Elle se fait selon les prescrits et les procédures en la matière. Donc nous avons une police qui a la responsabilité de la répression et de l'arrestation. Elle fait son travail et elle s'est mobilisée à travers un plan opérationnel qui a été traduit en commandement et que nous avons dénommé Opération Ndobo. Elle se saisit de ces criminels, de ces délinquants qui sont à la base du banditisme urbain et elle les met à la disposition de la justice. Maintenant, notre justice, elle a des procédures qui sont des procédures légales. C'est des audiences foraines et c'est des juges, des magistrats qui prononcent des sanctions, qui sont des sanctions qui se retrouvent conformément à nos textes légaux. Donc il n'y a aucune crainte à avoir. Et il y a ces initiatives prises par le président de la République d'avoir réveillé, animé, restructuré une institution aussi louable comme celle du service national qui veut à ce que ces jeunes qui sont nos frères, qui sont des fois des membres de nos familles ou des voisins de quartier, qui malheureusement peut-être n'ont pas eu la chance d'avoir l'encadrement qu'ils devaient avoir parce qu'ils n'ont pas pu avoir accès à l'éducation avec l'enseignement gratuit. Et il y a des mécanismes mis en place par le gouvernement pour les en sortir. Mais il y a aussi la justice parce qu'il y a des récidivistes et il y en a parmi eux qui n'arriveront malheureusement pas à se resocialiser. C'est des décisions de responsabilité qu'il faut savoir prendre et le gouvernement est là pour ça, pour sécuriser l'ensemble de la communauté. Et la loi prévoit des sanctions. Ceux qui devront être sanctionnés seront sanctionnés, conformément à la loi. Dans ces mêmes cadres, la question sur les embouteillages à Kinshasa a été aussi au centre de cet échange. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a expliqué que cette problématique sera évoquée lors du Conseil de ministres pour évaluer la situation jusque-là. On l'écoute une fois de plus. Il est vrai que la circulation dans la ville de Kinshasa est une problématique qui préoccupe le gouvernement au plus haut point et qu'un certain nombre d'instructions avaient déjà été données depuis un certain temps, ce qui avait fait à ce qu'une commission se mette en place au sein du gouvernement à travers le ministère de l'Intérieur, le ministère des Transports, le ministère des Infrastructures et différents services rattachés à ces trois ministères. Une série de réunions avait été faites et il avait été levé l'option sur certains tronçons de la ville de Kinshasa d'adopter une solution de sens unique. Mais bien avant cela aussi, nous avions commencé une campagne de civisme sur la route. Alors, la solution de sens unique a été adoptée sur 4 tronçons, si je ne me trompe pas. Nous avons eu un certain nombre de réactions et de retours qui a amené à ce qu'on convoque une grande réunion d'évaluation que nous avons tenue au ministère de l'Intérieur. Nous allons faire un rapport assez détaillé au cours du Conseil des ministres qui va permettre au gouvernement de la République d'évaluer aussi avec nous tout ce que nous avons reçu comme observation des différents services qui étaient présents à cette réunion et prendre une orientation sur la continuité ou non, l'amélioration sur le plan pratique et technique de toutes ces options levées pour désengorger les routes de la ville de Kinshasa. Autre chose à présent, le vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba, a reçu en audience le membre de la délégation syndicale de la Société nationale de chemin de fer du Congo, section Lubumbashi. La directrice des ressources humaines de cette société, Jenny Luta Nachilombo, est revenue sur le point évoqué durant cet entretien. On l'écoute. Nous étions ici au mois d'octobre. C'était pour venir poser un problème très préoccupant pour la SNCC qui concerne
la mise à la retraite des agents qui ont plus de 65 ans et qui sont jusque-là, ça va faire 10 ans qui ne savent pas parler. Alors, à ce moment-là, le VPM nous avait fait une offre de facilitation auprès des banques et de la Banque centrale du Congo pour le fonds qui sont logés à Afriland Bank et la banque qui est sous tutelle pour le moment de la Banque centrale. Et aussi auprès du ministre d'État en charge de la justice pour les fonds qui sont cantonnés dans différentes banques commerciales de la place. Alors aujourd'hui, nous sommes venus, comme je l'ai dit, faire le suivi de l'évolution du dossier. Et il vient une fois de plus de nous rassurer qu'il va encore une fois poursuivre les contacts auprès de la Banque centrale du Congo et auprès du ministre d'État en charge de la justice pour une solution en tenant compte du délai butoir qui est le 31 décembre 2024. Nous espérons que avant cette date-là, nous aurons une suite favorable. Quelle est la place de l'étudiant au sein de la communauté universitaire, particulièrement à l'UNIKIN? Flin Mukanda, étudiant en aile de droit public interne à la faculté de droit, appelle ses camarades étudiants au respect de garde universitaire. On l'écoute. Je viens vous parler de la place de l'étudiant au sein de l'université. L'étudiant ne sait plus qui il est. L'étudiant a perdu sa voix. Aujourd'hui, on compare l'étudiant à quelqu'un qui n'est même pas étudiant. Aujourd'hui, nous avons des étudiants casseurs de vitres, semeurs de troubles, les étudiants qui ne respectent plus la police universitaire. Alors, chers étudiants, la police universitaire est à notre disposition. Ils ne sont pas nos ennemis. Vous devez savoir, chers étudiants, hormis les faits qu'ils soient la garde universitaire, ils sont avant tout êtres humains. Certains d'entre eux sont pères de famille. Je peux comprendre lorsque vous dites que le critère des recrutements est à revoir, mais ce n'est pas une raison de profaner les insultes, casser et surtout blesser. Non, chers étudiants, nous, avec la police universitaire, nous devrions marcher d'un commun accord. Étudiants, garde, même morale. Alors j'appelle à la sensibilisation au respect de la police universitaire, au respect des biens universitaires. Par ailleurs, ces derniers conscientisent ses camarades étudiants de revenir aux valeurs de l'étudiant modèle en dénonçant les antivaleurs à travers les ondes de la radio campus. On l'écoute. Chers étudiants, nous avons perdu notre valeur. L'étudiant n'est plus scientifique. Un étudiant prie qu'il pleuve pour qu'il ne se présente pas au cours. L'éducation commence du berceau jusqu'à la tombe. On ne cesse jamais d'apprendre. Il est vrai qu'on peut être éduqué en dehors de l'université, mais quelle éducation aurez-vous? Je crois que vous serez d'accord avec moi que la rue éduque très mal. C'est pour ça qu'il est préférable d'être éduqué dans un établissement scolaire et universitaire par des spécialistes en pédagogie, des personnes qui ont l'art de la transmission, des personnes qui ont l'éthique et la déontologie. Ces personnes sont là pour notre encadrement. Alors, chers étudiants, chers CP, je vous appelle. Si il y a des choses que vous ne supportez pas, des choses que vous considérez comme étant abus ou méfaits, venez à la radio Alma Mater. Venez parler. Les étudiants s'expriment et le nouveau slogan de l'université. Vous devez parler, vous devez vous exprimer, dire ce que vous considérez comme absurde, vos propositions. Parce que l'étudiant de l'université de Kinshasa n'est pas celui qui s'attarde aux problèmes. L'étudiant de l'université de Kinshasa, c'est celui qui apporte des solutions. Aujourd'hui, la RDC a beaucoup de problèmes et l'université de Kinshasa, nous devons redorer le blason de notre université en parlant, en s'exprimant. Et avec cette radio, vous allez vous sentir chez vous. Propos recueillis par Jonathan Kachama. C'est la fin de ce journal, mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici les rappels des titres. Début de l'opération des paiements du Minerval pour l'année académique 2024-2025. Le secrétaire général académique de l'UNIKIN, le professeur Charles Odiko, donne de précisions à ces sujets. Le président de l'Angola est médiateur de l'Union africaine dans la crise entre la RDC et le Rwanda, optimiste quant à la signature d'un accord de paix entre la RDC et Kigali le dimanche 15 décembre prochain.
prochain. Les députés du Parlement européen, Mounir Satouri, dénoncent la complicité de l'Union européenne dans les massacres à l'est de la RDC perpétrés par le Rwanda lors d'une plénière du Parlement européen. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur la 107.6 MHz. Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.